1er octobre 2023. Selon les statistiques de l'INSEE, je gagne mieux ma vie que la majorité des Français, alors que je n'ai que 18 ans et pas de diplôme. Ma profession n'existait pas il y a de ça quelques années, mais aujourd'hui, grâce à elle, j'ai une vie remplie de joie et de bonheur. Et simplement parce que j'ai un taf qui me passionne. Je travaille avec des personnalités du web que je kiffe, j'ai pas d'horaire fixé, c'est moi qui décide si je me tape une grasse matinée le matin ou alors si je me lève à 5 heures plein de motivation. Quand est-ce que je bosse, quand est-ce que je me détends, il n'y a pas une seule seconde où je me mets de la pression. Pas de problème d'embouteillage, en même temps c'est normal vu que mon bureau est à approximativement 1m50 de mon lit. Je vis la vie très chill en ayant le plein de confiance en regardant mon futur. Mais ça serait vous mentir si je vous disais que tout cela était arrivé du jour au lendemain. 6 décembre 2020. Je suis un élève de seconde qui sait rien à la vie. Je sais à peine ce que le mot avenir peut bien vouloir signifier et on me demande déjà de choisir mon futur métier alors que j'ai seulement 16 ans. Je suis qu'un gamin qui joue aux jeux vidéo avec ses potes et ça me suffit amplement. 6 décembre 2021. La seconde est passée, on est en première, j'ai passé mes 17 ans et on commence déjà à me dire que je vais rater ma vie et que si je me reprends pas vite, j'irai pas loin dans la vie. On me dit que les cours ça a une utilité, c'est de créer l'avenir des jeunes, mais honnêtement, l'avenir qu'on me présente, moi il m'intéresse pas des masses et il me fait franchement pas rêver. Faire du 8h-18h, si ce n'est plus, pour alimenter le chiffre d'affaires d'un patron, c'est pas mon truc. Donc je décide de pas les écouter. 6 décembre 2022. J'ai 18 ans, je suis rempli d'ambition et j'ai enfin, après 2 ans d'attente, créé ma première entreprise. Et dès cette date, je commence à chercher mes premiers clients. Et après une grande discussion, j'arrive enfin à signer mon tout premier client, Lutti. Ce gars, c'est un amour. Il a vu que j'étais un tout petit graphiste et il m'a pris sous son aile dès le début. Il aurait pu choisir bien plus expérimenté que moi, mais non, il m'a choisi moi. Pour quelle raison, je sais pas vraiment, mais il a décidé de me faire confiance et franchement, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer un graphiste qui m'a fait découvrir le mini-making. Car oui, à cette époque, je faisais pas encore du mini-making, mais du graphisme. Je faisais juste des logos, des brandings, des packs de stream, enfin si vous voyez le genre. Et pour moi, le mini-making, à l'époque, c'était pas un truc vraiment sérieux. Pour moi, c'était juste des gars sur Discord qui faisaient des petits visuels à 5 €. Penser qu'on pouvait en vivre, croyez-moi que c'était pas franchement ma première idée. Alors qu'en fait, c'était juste une idée reçue et que depuis, le mini-making avait bien évolué. C'était l'image que j'avais en 2015, mais aujourd'hui, on est en 2022, il y a des années qui sont passées. Et honnêtement, ça m'intéresse vraiment plus que de créer des pauvres logos. Donc, pourquoi pas se lancer? Au fil des mois qui suivent, j'enchaîne client sur client. Je passe par énormément de phases d'échec. J'ai de grosses remises en question, mais je décide de pas abandonner et je continue jour après jour d'apprendre. Je passe plusieurs mois à regarder des tutos, voir comment les grands de ce milieu font. Je fais même les vidéos d'Asiatak en 0,25 secondes pour regarder comment il fait. J'ai d'ailleurs pu reproduire cette image qui pour l'époque était incroyable pour moi. Aujourd'hui évidemment j'ai pris beaucoup plus de niveau et j'avoue qu'elle est pas aussi belle que ce que je la voyais à l'époque, mais pour un premier résultat c'était incroyable. Donc pendant plusieurs mois j'apprends à réaliser des miniatures, comment marche une composition, comment créer certains effets, et ça marche. Et en plus de ça je commence à pouvoir me créer un petit salaire. Donc je suis au lycée, je frime avec mes différents clients et de temps en temps je peux me permettre des achats qui sont des petites folies et je frime encore une fois devant les autres. Je comprends donc de plus en plus que gagner sa vie sur internet en faisant du graphisme c'est complètement possible. Et je comprends aussi qu'au lieu d'acheter 2-3 trucs qui certes me provoquent une émotion assez plaisante, je peux me servir différemment de cet argent. Si je veux partir à Bali pendant plusieurs mois, il me suffira d'un Mac et d'une connexion Wi-Fi, rien de plus. Et bien sûr tout ça sans diplôme. Car oui, je n'ai aucun diplôme en graphisme, mais pourtant je suis bien là, à gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois. Alors que je le rappelle, je n'ai toujours que 18 ans. J'ai su par moi-même changer les règles de la partie pour les faire pencher dans mon sens et pour sortir de ma situation qui, on peut le dire, n'était pas franchement agréable. Et je suis passé en quelques mois d'un petit lycéen que personne ne connaît à un des graphistes qui tape avec les plus gros youtubeurs français. D'ailleurs, ça me touche énormément quand je vois des gars qui viennent me poser des questions sur comment j'en suis arrivé là. Et franchement, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je fais une petite pause en te disant que si t'as envie d'apprendre de nouvelles techniques en graphisme ou alors savoir comment signer plus de clients ou d'autres astuces, eh bien je te conseille d'aller dans la description. Tu pourras retrouver dans le premier lien ma newsletter complètement gratuite. Il y a juste à entrer ton mail. Alors tu te feras pas spammer, ne t'inquiète pas, mais tu pourras retrouver quelques astuces que je vous envoie par mail tous les mois qui sont franchement game changer. Donc si t'as pas envie de louper ça, je te laisse aller dans la description pour t'inscrire tout de suite. En espérant vous aider. Dans cette vidéo, j'essaye de vous faire passer un message. En général, mon public cible, c'est les personnes qui s'intéressent un petit peu au graphisme. Mais cette vidéo, elle s'adresse de manière générale à tout le monde. Si vous voulez changer de vie, il n'y a rien d'autre à part vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Avec du temps, on peut tout faire. Et oui, je suis bien placé pour savoir que souvent, on ne voit que le côté pessimiste des choses. Ça prend du temps, c'est compliqué, mais avec de la persévérance, ça finit toujours par venir. J'espère qu'avec cette vidéo, je pourrai à minima vous inspirer. Parce que regardez mon parcours, j'ai encore 18 ans et il y a même pas un an, j'ai commencé à faire du mini-making. J'ai commencé alors que j'avais 0 compétences. J'avais aussi 0 clients et 0 € sur mon compte en banque. Et aujourd'hui, je travaille pour des clients qui ont beaucoup d'importance. Alors ma question, c'est qu'est-ce que vous attendez? Et si votre réponse est la complexité ou alors l'apprentissage, sachez que je propose un programme d'accompagnement de A à Z, coaching ou non. Si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez tout apprendre. Bien sûr, si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir dans la description. Cliquez sur le lien Thumbnail Pro et je vous laisse aller voir, tout est indiqué sur le site. Mais si votre raison pour ne pas vous lancer, c'est la flemme, écoutez, il n'y a pas de souci, continuez à avoir la flemme. Mais dites-moi, que se passera-t-il quand vous rentrerez dans le salariat? Avec des horaires horribles, une famille à nourrir si tant est que vous en ayez une, et vous
repenserez à cette vidéo. Et ce gars qui vous avait donné une idée, un potentiel but dans la vie, un changement, et que vous n'avez pas saisi cette opportunité. À mon avis, à part le regret, vous n'allez pas ressentir grand chose. Vous avez le choix, avoir en quelques mois un changement radical et une vie avec un contrôle et une liberté bien plus grande, ou alors être l'esclave de votre futur patron. C'était Coco, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plein de bon sens.